Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Manon, tu me connais pas encore puisque c'est la première fois que je vais faire ça. Et du coup j'ai décidé de faire des tirages de cartes. Bon en gros pour présenter Manon, 31 ans. Je vis sur Toulouse et ça fait plusieurs années que je tire les cartes, surtout pour mes proches et pour moi-même. Et du coup j'ai décidé de me lancer dans ce domaine-là, en supplément de mon domaine actuel. Donc, si tu es ici, bienvenue. Si ce tirage t'appelle, n'hésite pas à écouter jusqu'à la fin. Donc, j'ai fait 3 tas. Le premier tas, en fonction des choix, ça va être sur le travail. J'ai décidé de faire ce tirage par rapport au travail. J'ai sorti du coup la carte du battleur. Pour chacun des tarots, donc on appelle ça le magicien, notamment parce que en ce qui concerne le travail, le battleur, c'est la personne qui a les compétences, qui a les talents et qui va pouvoir agir ou qui ne sait pas encore agir, tout simplement sur ses compétences et sur ses talents. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau du travail pour chacun des choix. Du coup, pour commencer, on a ce premier tarot avec donc la magicienne. Je ne sais pas si tu la vois correctement. Voilà. Et du coup, voici un petit peu le tarot. N'hésite pas à choisir le tarot qui t'appelle le plus. Donc, ça va être une guidance générale. Hein, donc, il faut aussi que derrière, ça te parle. Le choix 2 avec le Ehrenberg tarot. L'autre, c'est le tarot des contes et légendes. Voici un petit peu le mood de ce tarot. Et le battleur pour le tarot, la base. On doit tous connaître un peu. Voilà. Ok. Donc, on va commencer par le choix 1. Alors, c'est moi qui ai choisi la carte du battleur, puisqu'on va parler du travail. Et j'adore cette carte. Aussi par la même occasion. Ok. Hop. Alors. On va voir ça donc pour la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine qui commence du 16 au 22. Donc on va aller voir ce qui se passe du 16 au 22 pour toi au niveau du travail. Pour le choix 1. Donc en énergie de la semaine, on a la lune. Alors la lune, c'est tu sais pas trop où te lancer. On dirait que tu es entre deux phases. Tu as ton travail actuel, mais tu aspires à autre chose. Et tu sais pas encore trop, tu es dans l'imaginatif, donc tu as des pensées, tu sais ce que tu imagines quelques trucs, mais tu sais pas encore où te lancer. Ok. Bon, tu as l'air plutôt bien par rapport à ton poste, par rapport à ton travail actuel, tu es plutôt bien positionné, c'est-à-dire que tout se passe très bien. Hein, le 10 de coupe, c'est t'aimes ce que tu fais. Tu as réussi à atteindre le poste que tu souhaites, l'idéalisation, puisque là, tu vois, on voit que les personnes regardent une sorte de famille. Le 10 de coupe, c'est tout va bien. C'est-à-dire que je me sens à ma place, je me sens bien,
j'aime ce que je fais. Et pour autant, on voit ici qu'il y a la lune. Donc, est-ce qu'il y a une peur par rapport à cette posture que tu as, cette position que tu as actuellement dans la société? On va aller voir du coup quel est le challenge qui va se présenter à toi la semaine prochaine. Ok. Du coup, là, on dit que donc le challenge de base, c'était le 10 de coupe. Donc, il n'y a pas forcément de challenge puisque tu te sens bien. Maintenant, il y a une personne avec une énergie féminine qui est dans ton travail, qui a des connaissances, qui te fait peut-être peur. Peut-être une nouvelle manager, un nouveau manager avec une énergie féminine. On va aller regarder la meilleure attitude à adopter pour ce challenge. Et là, il y en a beaucoup trop par contre. Alors, j'en ai une. Et puis, elle sortira. La meilleure attitude à adopter au travail. La semaine prochaine, c'est le choix. Ok. Alors, la meilleure attitude à adopter. On dirait que tu as peur de perdre ta place par rapport à cette nouvelle arrivée. Parce que le 10 de denier, c'est ça se passe bien au niveau salaire et au niveau tout ce qui est en lien avec le palpable, c'est-à-dire la posture, le salaire, tout se passe bien, mais il y a quand même une sensation de perte ou de vol. Du coup, est-ce que tu as peur de perdre cette position par rapport à une arrivée, par rapport à une nouveauté, par rapport à une femme, par rapport à une personne d'énergie féminine? Ou... parce que là, on te dit que tu as une bonne posture, donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. Mais il y a une peur qui est liée à quelque chose. Alors, on veut savoir à quoi elle est liée. Ok, on a une personne qui est donc pas vraiment très agréable au niveau du travail. Dans l'équipe, le diable, c'est la tentation. C'est une personne qui n'est pas forcément agréable, une personne malsaine. Est-ce que du coup, tu as peur de cette personne malsaine? Possiblement. Tu as peur d'une personne, ouais, au sein de ton travail. Tu sais pas forcément, tu as peur qu'elle te pique ton travail ou qu'elle fasse quelque chose par rapport à ce que tu as aujourd'hui. On va voir l'action prioritaire à effectuer. Elle ressortira si jamais. Ok. Ok. L'action prioritaire à faire, du coup, c'est de ne pas t'en préoccuper. L'objectif, c'est de ne pas t'en préoccuper, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que tu restes, je vais voir si ça fonctionne, il faut que tu restes dans cette stabilité et que tu savoures en fait les bons moments. Voilà ce qu'on te demande de faire en action prioritaire. On va aller voir la deuxième action prioritaire que tu dois faire. La seconde action prioritaire que tu dois faire. Ok. Ok, alors le 8 de denier, donc l'action prioritaire, on te demande clairement de savoir exactement. Alors tu vois, cette fille là, elle est un petit peu enfermée. Derrière, il y a les signes qui s'en vont. C'est comme si elle était cloisonnée dans son poste.
On dirait qu'elle s'ennuie et à la fois qu'elle est obligée de faire ces petites roues en fleurs là, qui représentent le denier. Est-ce que du coup, est-ce que tu te sens bien finalement dans ce poste? Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent? Ça pourrait être en lien avec ce 5 de denier, cette sensation de perte ou de vol. On te demande du coup de faire le point là sur ce qui ne te plaît pas finalement dans ce travail. Hein, faire le point sur ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. La troisième action du coup qui te reste à faire. Ouais, ok, on a l'impression que tu es bloqué. On te demande pourtant de faire ok, par rapport à l'action prioritaire. Donc, on avait le 3 de coupe. Ce qu'on te demande, c'est de faire le point sur ce qui t'a amené sur ce poste, qui te plaisait par rapport auparavant sur ce poste. Qu'est-ce qui te mettait en joie dans les missions que tu pouvais faire ou cette passion que tu avais par rapport à ce poste, ok? Par rapport à ton travail actuel. Le 8 de denier te fait dire, il y a quelque chose qui ne va pas parce que tu t'ennuies. Il y a quelque chose qui te meurtrit dans ce travail. Qu'est-ce que ça peut être? Sachant que c'est totalement possible de sortir, puisque là, tu vois, c'est juste... Enfin, t'es pas dans une prison, quoi. Tu peux clairement faire le point sur ce sujet et en parler. Le 8 d'épée nous montre justement que tu es bien bloqué mentalement. Par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport donc à cette personne? C'est possible. Ok. On va voir donc le conseil à aller voir. Le conseil à intégrer. Le choix. Tu veux absolument sortir, toi? Ok. Ok. Donc, du coup, le 6 de coupe par rapport au conseil, c'est de partager. Partager ton ressenti par rapport à ce que tu ressens, par rapport à ce que tu n'aimes plus, par rapport au fait que... En fait, cette personne-là, quand elle est arrivée, effectivement, toi, tu avais déjà ta place. Donc, du coup, est-ce que cette personne amène de la morosité dans ton travail? Est-ce qu'elle amène du stress? Pourquoi elle en amène? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, tu ne te sens pas forcément plus à l'aise par rapport à ce poste, par rapport à ce travail? Le 6 de coupe, on te dit de justement partager. Partager tes ressentis, partager avec qui tu veux. Là, j'ai vu qu'en fin de deck, il y avait l'empereur. Donc, est-ce que c'est un manager, un responsable, la direction? Mais derrière, en fait, le 9 de coupe, ça se passe très bien. Hein. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal aujourd'hui. Ok. Ok. Donc, on va aller voir. Ok. D'accord. Est-ce que tu as une discussion à avoir avec une femme ou une personne avec l'énergie féminine par rapport à ta situation actuelle? Parce qu'il y a des discussions hein, derrière. On a des difficultés. On a un déménagement. Ok. Ok, on a des discussions. Donc, est-ce que tu attends un verdict par rapport à une femme, par rapport à ta situation?
Est-ce que ça peut être ça? C'est possible. Ok. Ouais, donc on me dit qu'il clairement, il y a quelque chose qui te peine. Il y a quelque chose qui te prend sur la santé. Est-ce que c'est lié à une discussion avec donc cette personne qui n'est pas forcément agréable pour toi, ni au travail apparemment. Donc, tu aurais tout à fait le droit de pouvoir d'avoir peur de cette discussion. Hein. Je suis désolée, je bois mon café en même temps. Ok, donc on a le 6 de coupe en conseil. On peut avoir un peu plus de conseils par rapport à ce 6 de coupe. On te dit d'arrêter clairement de te prendre la tête, de lâcher prise, tu verras sur le moment présent. Ok, cette personne est là, elle te stresse parce qu'il y a des discussions à avoir avec cette personne ou par rapport à ce poste qui tu as l'impression d'avoir un vol, une perte par rapport à ne serait-ce que des missions, des tâches que tu avais par exemple avant l'arrivée de cette personne, que tu as l'impression qu'elle te vole ton travail finalement. On te demande de bien faire le point clairement sur ce que tu aimais faire en termes de mission. Peut-être que tu peux arriver à les récupérer. Parce que là, en fait, tu t'ennuies et tu as l'impression d'être bloqué. Et ça joue sur ta santé parce que tu dois être stressé, angoissé. Là, l'objectif, c'est de partager tes ressentis par rapport à cette arrivée. Dans tous les cas, si cette personne est arrivée dans ton travail, l'objectif, c'est aussi de savoir si finalement ça correspond et c'est en concordance avec toi dans l'équipe. Donc, on te demande de lâcher prise par rapport à ça, d'arrêter de t'angoisser pour ce qui pourrait se passer. Ce qu'il faudrait faire, c'est tout simplement avoir une discussion claire et nette avec les dirigeants ou un manager de la société en disant, voilà, simple, telle personne est arrivée, moi aujourd'hui, je me sens mis de côté, j'ai l'impression que je m'ennuie dans ce que je fais, j'ai l'impression d'être bloquée. N'hésite pas à dire tes ressentis, puisqu'aujourd'hui, c'est ça le problème. Ouais, donc c'est une personne... Pourtant, c'est une personne qui a l'air... qui a pas forcément... qui peut pas forcément voir le mal. Si ça se trouve, c'est toi tout simplement qui la voit... pas bien pour toi. Hein. Mais l'objectif, c'est que vous fassiez un binôme, d'après ce que je comprends, au travail. Donc, au binôme par rapport à quoi après, je ne sais pas dans quoi vous travaillez. Ok. J'ai pas forcément d'autres trucs qui sortent là-dessus. Parfait. Bon, on va aller voir comment ça se passe dans le futur. Et bon, on me dit clairement que tu n'as pas de problème à avoir peur de cette discussion, puisque tu as la chance avec toi.
Ok. Donc, si tu as la chance avec toi, ça va très bien se passer. Et grâce à cette persistance, cette envie de discuter, ça va super bien se passer et tu seras gratifié. Donc, il n'y a aucune raison de t'embêter. Ok, on va aller voir un message supplémentaire. Donc, pour le travail... Ah, pardon. Il n'est pas très stable ce tapis, c'est un peu relou. Travail, choix. Alors j'en ai une qui va sortir. Ouf. Alors je vais prendre la première. Ok, bon, ça on a bien compris que c'était pour toi. Ok. Ok. On te dit clairement d'avoir confiance. Confiance en toi. Ok. Donc l'amour ici, c'est l'amour que tu te portes, la confiance en toi, l'estime de soi, d'accord? Donc là, on te demande tout simplement d'avoir confiance en toi, d'avoir l'estime de toi et d'avoir foi en ce que tu souhaites, d'accord? Donc si tu as besoin de parler, d'avoir une discussion avec cette personne, dans tous les cas, ça sera gratifiant pour toi. Donc n'hésite pas à le faire et à y aller. On va aller voir si on a un autre message pour toi. Hop là. Allez, un autre message pour le choix 1 au niveau du travail. Manifestation. Vos rêves possèdent une énergie secrète. Ouvrez la porte et laissez-les vivre au grand jour. Le désir et la foi sont des instruments de votre pouvoir. Ok, est-ce que du coup, de ton côté, comme je te disais au tout début, est-ce que tu es entre deux phases aujourd'hui? Est-ce que tu souhaites finalement faire autre chose? Et dans ce cas-là, est-ce que tu te demandes si tu veux pas demander une rupture conventionnelle à ton travail actuel ou autre? Dans tous les cas, si c'est une rupture conventionnelle qu'il te faut pour partir ailleurs et donc vers ce rêve de mettre en place quelque chose de toi et de faire ton propre travail, il n'y a pas de souci, ce sera accordé. Donc, n'aie vraiment pas peur. Là, on a un très bon tirage. Hein. On va aller voir ce que veut exactement ton âme. Ok. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie, les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. C'est marrant, c'est exactement les 3 priorités que tu avais, finalement. Ok. Donc, peu importe ce que tu décides, dans tous les cas, cette discussion aura lieu. Elle devra avoir lieu. Et il faut que tu te fasses confiance. Donc, à la rigueur, concentre-toi sur ce que tu vas dire. C'est-à-dire que tu imagines cette discussion, tu fais les point par point que tu veux aborder lors de cette discussion. Étape 8, étape 2, étape 3. Ce que, à la rigueur, la personne peut te dire et qu'est-ce qu'il faut que tu prépares par rapport à ce qu'elle peut te demander ou par rapport aux questions qu'elle peut te poser. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème sur cette possible rupture conventionnelle, sur cette possible souhait de partir, sur cette possible remise en question de cette personne par rapport à ton travail et autres. Vas-y, n'aie pas peur, tu peux y aller en confiance.
On va aller voir si les anges ont quelque chose à te dire. Attendez-vous à ce qu'il y ait de mieux. Vos attentes déterminent ce que vous voyez et ce que vous vivez. Si vous anticipez des problèmes, c'est ce sur quoi vous allez concentrer votre attention, et c'est ce que vous allez constater. Si vous voyez le succès dans l'avenir, le fait d'être syntonisé à cette vision conduira à le constater et à le vivre. Vos attentes sont comme le volant d'une voiture et servent à vous orienter dans la direction où vous voulez aller. Portez l'espoir que les choses se dérouleront bien et vous verrez combien vos expériences seront positives. Abordez cette journée en ayant la pensée suivante en tête. Chaque être mérite ce qu'il y a de mieux. Tous les êtres sont grands au fond d'eux-mêmes. Je vois des choses merveilleuses et je m'attends à ce qu'elles se produisent. Et c'est ce que je vis. Lorsque vous constatez que vous déviez de cette route, arrêtez-vous simplement, respirez, réajustez votre tir pour vous aligner vers un résultat positif. Vous êtes aussi fort que n'importe quel autre être et votre vision d'un avenir rempli de lumière est très puissante. Attendez-vous à de bonnes choses aujourd'hui et savourez les bienfaits que ce choix vous apporte. Je m'attends à ce qu'il y a de mieux et je le mérite comme tous les êtres. C'est rassurant de nourrir des attentes élevées pour moi-même. Quand je gagne, tout le monde gagne. Ok ? Bon, parfait. On avait une très bon tirage pour vous. Allez, à toi, choix numéro 2. Donc, du coup, on a le tarot Ehrenberg avec le magicien. Okay. Ah, mais c'est pas possible. Ok, le 10 de denier. Bon, on est plutôt bien placé. Tout va bien. On a une bonne posture. Le challenge qui va se présenter, donc au choix numéro 2, au niveau du travail. Alors, par contre, on va se détendre un peu. Le challenge qui va se présenter au niveau du travail pour le choix numéro 2. Ok. Le challenge... Parfait, on a l'as de bâton. Donc l'as de bâton, c'est... on va peut-être te laisser la possibilité, la semaine prochaine, du coup, de faire un truc qui te passionne, une mission qui te passionne, une tâche, un projet qui te passionne. Puisque l'as de bâton, c'est vraiment la passion et c'est l'énergie qui va avec. Donc ok, donc ça c'est challenge. Donc il est possible qu'on te donne cette possibilité. On va voir la meilleure attitude à adopter par rapport à ce challenge. Le 3 de bâton, donc l'attitude, la meilleure attitude à adopter pour du coup ce challenge, donc ce projet passion qui va arriver la semaine prochaine, au travail ou même dans le fait que toi tu veuilles démarrer un projet la semaine prochaine qui te passionne, on te demande par rapport à l'attitude à adopter, c'est d'avoir une vision claire et nette de ce projet, de ce que tu veux, les objectifs, qu'est-ce que ça va t'apporter, qu'est-ce que tu dois faire en première étape, deuxième étape, troisième étape, de bien cadrer en fait ce projet, tout simplement pour qu'il se réalise au mieux. Donc l'action prioritaire pour le choix numéro 2 de travail. Alors, par contre, j'en veux qu'une. L'action, pour l'instant, la première action prioritaire. Ok. Donc, l'action prioritaire, c'est... clairement d'être dans l'action. Hein. Le cavalier de bâton, il va dans l'action, il agit, il y va maintenant. Donc là, tu n'as presque que des bâtons. Donc clairement, c'est un projet qui te parle. C'est quelque chose qui te passionne. C'est quelque chose que soit tu as demandé à faire, soit que tu as prévu de faire en tout cas, mais qui te passionne, qui est là, qui a toujours
ouais, qui est vraiment une passion pour toi. Et donc, le cavalier et l'épée, c'est tu y vas, quoi. Tu es dans l'action. Maintenant, tu réfléchis plus, tu y vas. Le cavalier de bâton, c'est pas la réflexion, hein, c'est l'action, hein, direct. Alors, la seconde action prioritaire. Tu as voulu sauter. Eh bien, on est toujours dans l'action, hein, le chariot. Définir quelle direction on va. La troisième action prioritaire par rapport à ce... Ah, la troisième action prioritaire par rapport à ce challenge. On va pas y arriver là. Ok, on a le valet de coupe qui est sorti. Donc, on te demande clairement d'être à l'action, de définir exactement quelle direction tu vas. Le projet, il va dans quelle direction, pourquoi, comment, quel objectif, comment on fait, etc. Étape par étape. Le valet de coupe, ce qu'on te demande, c'est de toujours pas oublier, donc de ne pas oublier que tu fais ça avec passion, en fait, avec le cœur. Donc, de toujours garder en tête que c'est ce que tu aimes faire et de garder cette part d'amour pour ce projet, d'amour pour ce que tu fais, pour ce que tu souhaites faire, ce que tu vas faire. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est assez simple le choix 2. Vous êtes, c'est beaucoup moins... Enfin, c'était pas compliqué le choix, hein, mais du coup... Ok. Et le conseil, c'est de ne pas faire ça pour l'argent. Le valet du coup de Pentacle qui est en lien avec le valet, c'est l'apprentissage et le Pentacle, c'est tout ce qui est palpable. Donc soit de ne pas le faire pour l'argent, continue à apprendre de ta passion, de ce que tu veux faire, et en fait l'argent viendra tout seul à toi sur ce point-là. Ok. Ouais, je le vois comme ça. Ça, c'est le conseil du coup de la semaine prochaine pour le travail. Pour toi, choix 2. Maintenant, ok, on va aller voir donc le challenge qui l'énergie donc de la semaine prochaine, choix 2 au niveau du travail avec le 10 de denier. C'est assez clair, hein, de toute façon. Donc, tu es sous ce projet et sous la chance. Hein. Donc, la semaine prochaine, c'est clairement le bon moment pour toi d'y aller dans ce projet. J'aimerais bien savoir ce à quoi il fait référence, ce projet. Ok, bon, on sait que tu es vraiment attiré par ce projet. Très bien. Parfait. Ok. Ok, l'action prioritaire, hein, donc de débloquer tout ça, d'y aller. Ok, tu as la clé en toi, donc tu peux y aller, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, du moment que tu visionnes au premier abord. Hein. Comme on a dit, le 3 de bâton, on prévoit, on anticipe. Deuxième point, on ne laisse pas tomber. Hein. Toujours garder la résilience.
Hein, ben, le cavalier de bâton, le chariot, c'est ça, clairement. Troisième action. Ok. Et découvre. Du coup, avec le valet de cœur, découvre, ça veut tout dire, c'est regarde les sensations que ça fait en toi de faire ce projet. Est-ce que tu kiffes quoi? Ah ben Dream et Balance, ok. Ben, c'est simple, ok. On te dit clairement que ton projet c'est un de tes rêves et que ben, la libellule c'est comment dire, c'est une source de chance la libellule, c'est la mise en place de tes pensées les plus chères, ok. Donc on va aller voir un autre. Ok, j'ai l'oracle des météores que j'ai pas vu. Le conseil du coup par rapport à la semaine prochaine, je crois, de ce projet. Ok, on a un déblocage du troisième œil et un apaisement du mental. Donc, ça voudrait dire que clairement, tu aspires à ce que tu souhaites. Hein. C'est ce que tu veux faire depuis un moment. Donc, la semaine prochaine, ça arrivera. Ok. Pensée positive. Toujours garder ces pensées positives pour ton projet. Ok. Ok, et j'en ai deux. J'ai le bonheur et l'appui. Tu as du soutien. Tu as du soutien pour ce projet. Donc, c'est trop cool. Tu as de bonnes pensées positives, bonheur. On peut que être au maximum de ce qu'on souhaite pour ce projet. Mais de toute façon, enfin, il n'y a eu aucune carte négative dans ce tirage. Donc, c'est super. Allez, petite info supplémentaire pour le choix 2 au niveau du travail. Ok. Alors, bon, alors du coup, on te dit juste de faire attention à bien, comment dire, ce projet va te demander beaucoup d'énergie. Alors la passion certes, mais tu vas être tellement passionné que du coup, ça va prendre énormément d'énergie. On te demande du coup de te régénérer, mais quand tu es seul. Toi, tu as besoin d'être seul pour te régénérer, pour régénérer ton énergie. Donc, n'hésite pas à, de temps en temps, faire un petit point sur toi-même, tout seul, avoir ton petit sanctuaire de solitude intérieure pour pouvoir régénérer cette énergie. Et tu te poses, toi, tout seul ou toute seule, calmement, avec de la musique, tu fais ce qui te plaît, mais surtout, n'hésite pas à avoir ce regain d'énergie. Qu'est-ce que nous dit ton âme sur ce projet ? Alors là, il y en a trop. Hop. Je veux qu'une carte. Ok. Priorise. Non, c'est pas vrai. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Bon, bah, c'est plutôt clair. On va aller voir ce que les gens ont à nous dire. Faites-vous confiance. Il y a en vous une boussole qui vous dirige avec précision sur le chemin de vos rêves et de vos désirs. Faites confiance aux signaux que vous recevez.
puisqu'ils viennent directement de la sagesse infinie de Dieu et qu'ils vous aident à vous orienter vers le bonheur qui représente le paradis sur terre. Lorsque vous êtes dans la joie, votre lumière brille plus intensément et vous aspirez les autres à trouver eux-mêmes la joie. Faites confiance à vos sensations intérieures, à vos idées et à vos visions, car elles sont des outils que Dieu vous a donnés pour vous ramener au bercail dans la paix et le bonheur. Je fais confiance à mes intuitions et j'écoute la voix de ma sagesse intérieure. J'agis en fonction de mes messages que je reçois. J'ai foi en mes capacités puisque je sais que je suis guidée en permanence par l'amour de Dieu. Si c'est pas beau ça, choix numéro 2, eh bien tout est ok. N'hésite pas justement à me dire en commentaire ce que tu as pensé du tirage, ce à quoi ça fait appel en toi. Et surtout si tu as apprécié ou pas, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse d'autre. Voilà, n'hésite pas, en tout cas, choix numéro 2, à me dire tout ce que tu penses de tout ça. Je te souhaite une excellente journée et j'espère que te revoir très bientôt. Merci encore de m'avoir écouté. Et maintenant, on va passer au choix 3. Allez, choix numéro 3. On va aller voir ce qui se passe au niveau du travail pour vous. Du coup, l'énergie de la semaine prochaine pour le choix numéro 3. Hop. L'impératrice. Ok. Bon, l'impératrice, c'est plutôt bien comme énergie de la semaine. Hein. L'impératrice, c'est celle qui est bien positionnée, en bonne posture, qui sait ce qu'elle veut, qui a plutôt une énergie féminine du coup. Ouais, déjà, c'est ce que je peux vous dire. Le challenge qui va se présenter à vous au niveau du travail. On va y arriver. Hein. Le challenge qui va se présenter à vous au niveau du travail. Ça peut être une personne avec une énergie masculine ou une personne ou un homme tout simplement. Le roi d'épée, c'est en lien avec le mental et là dans ces cas-là, c'est plutôt une personne qui a tendance à vous manipuler, qui vous donne de la poudre aux yeux et qui n'est pas forcément du coup très honnête avec vous. Donc, la meilleure attitude à adopter alors, je ne sais pas si vous le connaissez, hein, ce roi d'épée. Cette personne-là. Ok, donc là on est bon, on a une seule. Ok, le 2 de coupe. Ouais, donc là on parle bien de... Alors, la meilleure attitude à adopter pour vous, c'est de faire comme si vous ne voyez pas. Que vous ne voyez pas cette personne qui essaie de vous manipuler. De faire copain-copain avec elle sans oublier que cette personne vous manipule. Hein. On reste bien dans cette énergie-là. Vous êtes quand même l'impératrice, donc vous savez, vous avez conscience de ce fait. Donc là, la meilleure attitude à adopter, c'est de faire copain-copain. Maintenant, attention au rapport de force, hein, parce que là, du coup, effectivement, on a un 2 de coupe, mais il y en a un qui est beaucoup plus plein que l'autre. Donc attention au rapport de force et au rapport de force qu'il peut y avoir entre vous. On va avoir l'action prioritaire donc à mener. Ok. Donc le 4 de denier. Le 4 de denier, clairement, c'est de rester sur votre position. Hein. C'est ce qu'on vous propose de faire, qu'on vous demande de faire en action prioritaire. La seconde action serait donc au 9 de denier
Ok, le 9 de denier, on vous demande de montrer ce que vous avez. Clairement, de montrer à cette personne que vous n'avez pas besoin d'elle pour avoir ce que vous avez. Hein. Clairement, c'est ce qu'on vous propose de faire. De rester sur vos positions et de bien faire comprendre à cette personne que vous n'avez pas besoin d'elle. Ok. Alors ça, c'est la 3e action de la semaine à mener. Et c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est considéré comme un fardeau. C'est-à-dire, gardez ce fardeau pour vous. Alors, est-ce que, justement, l'objectif, c'est pas que vous dégagiez cette personne mal intentionnée, ce fardeau. Mais comment le faire? On va regarder ça. Hein. On va d'abord voir le conseil, du coup. Conseil pour la semaine prochaine. Choix 3. Okay. Alors, on a le soleil et le chariot. Donc, on vous demande clairement de vous mettre en action. Il y a toujours le soleil auprès de vous. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Clairement, on vous demande en action prioritaire de rester sur votre position. Bien montrer vos compétences que vous avez aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de cette personne en plus pour vous dire quoi que ce soit. Donc le fardeau ici, c'est peut-être cette personne justement. Ok. Ok. On va aller voir de plus près. Alors pas du tout, non. Hop. Quel est ce... Si, bon, bah on a... Décidément, elle a voulu sortir. Hein. Donc, on a le déménagement de ce roi d'épée. Ok. Ok. Est-ce que ce roi d'épée va pas vous demander de déménager? Ou va essayer de vous attirer quelque part au niveau du travail? Il ne faut pas que vous y alliez, hein, apparemment, parce que du coup, c'est pas dans votre objectif. Hein. On va éviter, parce qu'il y a jalousie mensonge en fin du deck. Ok, c'est le... Ça, c'est le challenge qui va se présenter à vous. Par rapport au roi d'épée. La semaine prochaine. Ok, donc vous avez un choix à faire. Donc là, au niveau du travail, on va faire des propositions. Le roi d'épée, donc c'est une personne qui est plus... Normalement, c'est un homme, c'est une personne à énergie masculine qui va vous faire des propositions. Vous aurez un choix à faire. Et notamment, parmi ce choix, si vous allez le suivre, vous avez possiblement un déménagement. Cette personne-là vous donne des étoiles dans les yeux. Elle vous manipule totalement. Il y a le 2 de coupe, donc il y a une énergie de force. De force par rapport à vous. Donc, ce qu'on vous demande de faire, c'est de faire le point sur ce que vous avez. Sur ce que vous avez, que ça soit potentiellement que ça soit en lien avec ce que vous avez en termes de richesse, votre tout ce qui est palpable en fait, hein, salaire, maison, votre vie actuelle en tout cas. Et il y a un fardeau par rapport à cet homme, donc peut-être faire le point sur ce fardeau. Est-ce que ça vaut le coup finalement de suivre ce roi d'épée, ou est-ce que ça vaut le coup de rester avec ici, même s'il y a quand même une fardeau. Il y a quand même le chariot, donc vous êtes en action, et le soleil, donc c'est pas mauvais. Ok, on va aller voir. C'est pas celui-ci, c'est celui-là. Ok. Donc vous êtes plutôt en harmonie aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas de... Donc on vous dit peut-être que ça va être un fardeau de suivre cet homme. Donc il ne faudrait peut-être pas y aller. Parce que là, vous semblez être... mais vous avez envie de découvrir. Ok. Vous avez quand même envie de découvrir ce que peut vous proposer cet homme. Certes. Maintenant, je ne suis pas sûre que ça soit la bonne solution. Après, c'est à vous de voir. Hein.
faut faire le pour et le contre. Hein. Là, c'est ce qu'on vous demande. Là, aujourd'hui, vous êtes en harmonie. Vous avez plein de choses. Maintenant, il faut faire le pour et le contre. Est-ce qu'on peut aller voir peut-être ce qui va se passer? Enfin, le conseil peut-être par rapport à ça. Alors non, je ne veux pas autant de cartes. Alors, toi, tu as voulu sortir. Ok, on a un passage à l'action. D'accord. On a un passage à l'action, donc peut-être que vous allez suivre cet homme. Et bon, le roi d'épée, c'est celui qui a le mental, quoi. Ok, vous êtes protégé. Et on vous demande de patienter. Ok, donc effectivement, au travail, il y a peut-être une personne, finalement, qui vous attire, peut-être, qui vous propose des choses. Vous avez envie d'aller vers lui ou elle. Et vous allez avoir un choix à faire. Ce choix ne va pas être sans changement, puisqu'il y aura un déménagement qui sera à faire. Et du coup, on vous dit, là, aujourd'hui, vous êtes en harmonie, vous êtes bien avec ce qui se passe. Vous avez possiblement un fardeau lié à un homme ou à une présence masculine. Et on vous dit d'aller trouver quel est ce fardeau et pour quelle raison. Maintenant, vous êtes quand même protégé, il y a le soleil, il y a le passage à l'action, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais bon, moi je l'aime pas trop ce roi d'épée. Après, c'est celui qui a le mental aussi. Hein, donc, si derrière... ok, on vous demande de vivre. Donc finalement, il va falloir choisir le choix du cœur. Au niveau du travail. Donc, quel est ce à quoi vous aspirez? Ah, vous avez quand même des peurs, ouais. Ok. Est-ce que ça peut être... Alors, ça peut être vous aussi, hein, le roi d'épée. Le fait que vous soyez trop dans le mental par rapport au travail, par rapport à une dualité, par rapport à une personne. On vous demande donc de guérir ses peurs et de vivre. Donc, finalement, est-ce que vous n'êtes pas amené à aller ailleurs? C'est tout à fait possible. Hein. Est-ce qu'on a un autre? L'indulgence qui est sortie. Laissez la compassion inonder votre univers. Soyez bon envers tout ce qui vit. Ce que vous donnez, vous le recevrez aussi. Ok, bon. On vous demande clairement... Ok, de faire le point sur c'est ce fardeau-là, lié à un masculin. Est-ce que, du coup, c'est votre mental à vous? Le fait que vous soyez trop dans le mental et qu'il faut prendre les plaisirs de la vie. C'est possible aussi au niveau du travail, donc toujours, donc c'est quelqu'un que vous avez peut-être connu au travail, une personne en tout cas, voilà, à voir. Ok, on vous demande de lâcher prise, laisser aller, défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas, mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Ok, bon, bah voilà, c'est plutôt clair hein, comme conclusion. On va aller voir sur les anges. Donc, il y a une personne qui vous pourrit la vie au travail. Eh bien, écoutez, voilà ce que vous avez. Prenez soin de vous-même. Votre être intime compte sur votre personne pour prendre soin de lui. Alors, prenez bien soin de ce que vous êtes et soyez doux envers vous-même pendant toute la journée. Prenez votre temps pour vous habiller, manger, marcher ou lorsque vous conduisez votre voiture. Rien ne sert de se presser. Prenez soin de vous-même en adoptant un discours intérieur positif et aidant en effet votre âme s'épanouit lorsque vous vous adressez des louanges et des compliments. Dites-vous souvent à vous-même « je t'aime » à voix haute ou intérieurement. À mesure que vous vous donnez de l'affection, vous vous ouvrez davantage à la possibilité d'en recevoir davantage. Je prends grand soin de moi-même, je prends mon temps et j'accomplis mes activités avec douceur. Je mérite d'être dorlotée et qu'on prenne soin de moi. Ok, compris. Donc du coup, on vous demande de vous séparer de cette personne au niveau du travail. Puisque donc cette personne est néfaste et elle va vous amener à déménager. Donc, même si derrière il y a un fardeau, prenez bien le pour et le contre de ce que vous avez aujourd'hui et de ce que vous pouvez perdre. Voilà, choix numéro 3. J'espère que j'ai été claire. C'était un peu plus complexe
ce tirage. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi en commentaire. Est-ce que dites-moi ce que vous aimeriez que je fasse aussi exactement, éventuellement. Moi, c'est tout nouveau pour moi, donc soyez indulgents aussi. Merci en tout cas pour votre écoute. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.